Coucou, comment va? Moi bien. J'ai très hâte de continuer ce jeu. Là, j'ai attendu toute l'après-midi. Ah, j'ai un peu fatigué. Ouh. Allez, ça va passer. Hop. Allez, on lance direct. J'ai pas envie d'attendre, moi. Donc je vais faire du coup une épreuve. Une Ça victoire, c'est... ça se prépare. Ouais, ça c'est un truc pour... faut que je vainque des ennemis. Et à la fin, ça va me donner des récompenses. Tout c'est des missions secondaires, mais il y en a qui sont dures. L'heure est venue. Oh putain, trop bien, maintenant t'as une sorte de petit truc comme ça. Allez, go. Allez, Walou. Réveille-toi. Bien, Majesté. Pour un étrange golem. Bim. Bim. Ok. Eh, il y avait pas de chuchu dans le premier, je crois. Bim. Nickel. C'était trop facile. Des golems capitaines. Les ennemis ont réussi à pénétrer l'avant-poste. Non! J'ai foiré, j'ai pas pris le bon. Nickel. Nice. Moi je voulais guetter ça aussi. Épée de lumière. Lance de lumière. Sceptre royal. Hello. Ouais, je suis de retour. Non mais genre ça je peux pas m'en servir. Ah, il me faut au moins 5. Ouais, ok.
Oh, mais non, c'est chacun ses trucs, c'est pas plusieurs. Bah voilà, c'est cool ça. Bah oui, c'est cool, évidemment que c'est cool. En tout cas, j'espère que la soirée t'est pas trop compliquée. Ah, c'est le même pour tout le monde, ok. Il me reste des choses à apprendre. Nickel. Minéraux. Tout ce qui peut nous donner l'avantage est bienvenu. Ok. On va faire ça. Il faut être prêt pour la prochaine bataille. Gigatracien, Litho Rock, Chuchu. Ça devrait le faire. Il y a eu trop de monde cet après-midi, prépare-toi. On va se faire défoncer demain. Ah mais je m'en fous. Demain je suis pas là, je suis en repos. Je crois que c'est pourquoi que je live à cette heure-là. Je serai sans merci. En garde. Ok. Je suis là. N'y pense même pas. C'en est terminé. Ah ouais, t'es bien toi aussi. Ah non, mais je suis bien de ouf là. Hein. Je continue. Quel adversaire. Tiens. Je serai sans merci. Il me faut bien laisser. J'ai eu chaud. C'en est terminé. Nous avons remporté la Et bim. Fin du mois, j'ai mon samedi, dimanche, lundi, 3 jours purée. Putain, moi je l'ai pas eu du coup, je l'avais demandé et ils me l'ont pas donné. Zelda. Faut que je l'XP celle-là aussi. Ah putain, je suis chronométré, j'avais pas vu. Bonsoir. Une prochaine fois, on échangera, comme ça tu pourras voir ta copine. Bah j'aimerais bien en vrai, mais faut déjà que j'arrive à trouver le temps de y aller. Et de profiter aussi là-bas, parce que c'est pas beaucoup 3 jours, tu vois. Elle ça la fait chier que je vienne pour si peu, tu vois. Elle aime pas que je gaspille mon argent pour si peu. Et d'un côté elle a raison, tu vois. Ouais, c'est déjà ça, mais genre le temps d'y aller, puis après de repartir et tout, au final, j'y reste pas beaucoup, quoi. Tout va bien. Aïe. On reprend. Mais combien de temps pour y aller? Je mets 6 heures pour y aller. En voiture, hein, donc si je prends un covoit, plus le tram ou un bus, c'est plus long. Wesh. Donc ça me ferait partir genre le lundi soir. Parce que je t'avoue que moi j'ai pas forcément... Aïe putain. J'ai pas forcément l'envie que tu pars de nuit au moins. Bah genre, imaginons.
Je finis genre bah du coup le vendredi. Genre je finis le vendredi, je pars directement. J'arrive genre vers 21h si je pars en voiture ou un petit peu plus tard. J'essaierai de faire... Quand je dis 21h, qu'est-ce que je dis la grosse merde. Attends, je finis midi et demi. Ouais, le temps de manger, je pars à 13h, 6h, voire légèrement plus. Ouais, 19h je pourrais y être. Mais le truc après c'est que le lundi je voudrais partir le tard, tu vois. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire ça genre le mardi matin et d'arriver à la bourre crevé, tu vois, parce que j'ai fait de la route et tout, tu vois. Ah, oh putain, j'ai réussi à l'avoir celui-là. Mais vas-y, si on peut s'arranger pour qu'une fois tu fasses, je m'en fiche. Bah, j'essaierai de voir, hein. Mais c'est gentil déjà, merci. Vous avez vaincu un gigatracien. Normal. Une main, lance. Récompense murmure. Ok. Ah, oh, c'est quoi ce truc là? Ah oui, c'est les plans. Ok. Juste ça pour que tu sois... Pour que je sois ta collègue préférée. Ouais, j'ai pas de préférence, hein, c'est fou ça. Hein, je... Cette puissance servira Iru. Nice, ok. Bah là, je fais un dernier coup là. Tiens toi. Non, de niveau 4. Niveau 4. Ok, merci. Je rigole bien sûr, mais évidemment. Bon allez, continuons l'histoire. Mon copain va pas tarder, on va pouvoir manger à Domingue. Entre le développement Bah de du coup la semaine prochaine pour moi. l'aide qu'elle apportait à Raoru et ses compagnons, et l'étude des golems, Zelda vivait des journées chargées mais gratifiantes dans l'ancienne Hyrule. Un jour, alors que Zelda et Sonia s'entraînaient à manier leur pouvoir temporel dans la plaine d'Hyrule, elles virent arriver un messager hors d'haleine. Une nuée de Moldarkor, des créatures colossales vivant dans le désert Gerudo, se dirigeait tout droit vers le château d'Hyrule. Ça n'a pas commencé. Non. Ganondorf, chef des Gerudo. Quelle aura farm, mon dieu. Le château d'Hyrule? Oui, on enverra une nuée de Moldarkor droit dessus. Vous profiterez de la diversion pour mener l'assaut par le nord. Pourquoi? Certaines d'entre nous aspirent à la paix. Insolente!
Contesterais-tu mes ordres, Hardy? Il sera fait selon votre volonté. Moldakor en vue! Un troupeau entier! Ils sont nombreux! Impossible de dire combien! C'était quoi? Regardez, c'est le signal de Maître Ganondorf. Nous sommes des guerrières Gerudo. On ne discute pas les ordres du chef. À l'assaut du château. On nous attaque par le nord. Une troupe de Gerudo. Je comprends. C'était donc ça leur plan. Soldats, suivez-moi! Très bien! Je viens, moi aussi. Promets-moi d'être prudente. Allez, let's go, on va péter la gueule au Gerudo. Les Gerudo, c'est pas un peuple de femmes, si. Mais genre dans l'univers de Zelda, c'est un peuple de femmes qui est souvent dans le camp des méchants. Parce que tous les 100 ans, il y a un homme qui naît et il devient automatiquement chef des Gerudo. Bah bravo, tu frappes des femmes. Non mais c'est pas moi dans tous les cas, c'est le personnage qui frappe, c'est pas moi. Mais il y a un homme et en fait cet homme, dans le lore de Zelda, c'est un bordel un peu d'expliquer ça. Mais genre, il y a une sorte de malédiction dans le lore de Zelda où il y a un être au tout début des temps qui s'appelle l'Avatar du Néant, qui quand il est mort, il a lancé une malédiction sur Link donc, et Zelda, donc les deux héros principaux, qui dit qu'ils vont se réincarner tous les trois, et qu'à chaque fois qu'il y aura un Link et une Zelda, il y aura toujours un être enfin, il sera toujours là pour les hanter, entre guillemets. Un être se réincarnera pour foutre le sbeul. Et Ganondorf, en fait, c'est la réincarnation de ce mec-là. Du coup, c'est de cette raison-là de pourquoi il y a plein de jeux Zelda avec des Link et des Zelda différentes à chaque fois. C'est pour ça que Ganondorf, là, le méchant, à chaque fois, il veut le pouvoir. Parce que bah, c'est le méchant. Simplement. Que pourrais-je faire?
Alors, ok, non, faut être efficace. Donc je pense qu'on va mettre 2. 2. Niveau vitesse... Là. Ça va mieux. Le lance-glace est très efficace au bord de l'eau. Ah. Sympa de me dire ça. Faut qu'il est pas équipé. Assigné. Ouais. Donc évidemment du coup ouais, dans les Gerudo il y a forcément des... Il y a forcément rempli la batterie en utilisant... Ah ok, ça marche comme ça. Il y a forcément des résistantes hein, qui n'aiment pas que le roi fait comme l'autre là de tout à l'heure là. Qui dans la cinématique elle était pas pour de base. Et c'est ça qui est cool, c'est que... Bah en fait ces résistantes à chaque fois c'est des persos genre vraiment trop cool. Ce que vous faites de Captain Gerudo. Je vais aller les faire maintenant parce que sinon je vais prendre 4 ans à faire ça. C'est dans le passé dans le jeu? Ouais, en fait c'est ça. C'est dans l'histoire de Tears of the Kingdom. Dans Tears of the Kingdom, genre c'est... ils ont trouvé un artefact... Ah putain. Désolé, mon téléphone qui sonne. Dans le passé Tears of the Kingdom, enfin dans Tears of the Kingdom tout court, Zelda a trouvé... Enfin, dans le présent de Tears of the Kingdom du coup, Zelda a découvert une momie. Celle de Ganondorf. Et en fait cette momie elle avait été scellée plusieurs milliers d'années dans le passé. Et en fait elle s'est réveillée dans le présent de Tears of the Kingdom. Et au même moment où elle s'est réveillée, Zelda a obtenu ce qu'on appelle une pierre occulte. C'est genre le truc qui lui a fait remonter dans le temps. Et elle sait pas comment ça a fonctionné en fait, elle a pas compris. Elle est remontée au passé, au tout début de la fondation du royaume. Et du coup, bah là on découvre ce qui s'est passé toutes ces années pendant la fondation du royaume jusqu'au scellement de Ganondorf qui l'a vomi. Et ça permet d'après de comprendre mieux l'histoire de Tears of the Kingdom de base. Et là du coup en fait dans Tears of the Kingdom on découvre ces événements via des souvenirs. On obtient des souvenirs à un moment donné du passé de Zelda et on a des cinématiques et on comprend un peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais il y a plein de trucs où on est questionné, tu vois, genre en mode mais comment ça s'est passé comme ça à tel moment et pourquoi comme ça s'est passé comme ça et tout. En fait là ce jeu se passe dans les fameux souvenirs. Au même moment des fameux souvenirs. Du coup là ça répond vraiment à toutes les questions que les gens se posent. Pas mal de trucs et c'est bien. Je sais pas si j'ai été clair hein, mais j'ai essayé en tout cas.
Nickel. Mais tant mieux si t'as compris l'idée. Je t'avoue que c'est un peu galère à... C'est un peu galère à expliquer des fois, mais je crois que j'y arrive à peu près. Du coup, bah là, vu qu'on est dans le passé, le perso que je joue, c'est le roi. Celui qui a fondé Hyrule. Il y a Mineru, c'est sa sœur, et Sonia, c'est sa femme. Oh non, on va se battre contre un mold hardcore. Oh putain. Ça c'est une sorte de morse de sable, enfin un phoque qui se balade dans le sable. Sauf que c'est monstrueux ce truc là. Et que ce soit dans ce jeu là avec ce gameplay là ou dans Zelda avec un gameplay purement Zelda, c'est un enfer à buter ces saloperies. Sympathique créature. Ah, pas tellement. Hein. Ah mais je sais bien, t'inquiète pas. Hein. Ah putain. Coup de grâce. Il est pas marrant. Putain, la notif Discord. Ouais, désolé, je me suis pas mis en ne pas déranger dessus. Ah, oui. Je dois bien viser. Allez, prépare-toi. J'ai gagné ce combat. Let's go. Hardy. Vaincre Hardy, j'imagine. Oh, putain. Ah mais attends, mais elle, c'est pas la meuf qui va devenir la sage des Gerudo? Si, il y a des chances. Enfin, la sage de la le sage de... Le sage de la foudre, voilà. Mais il y a 3 boss en même temps. Je vais me faire celui-là avant. Bon, là j'avais une porte ouverte. Easy 3 boss. Bah ouais, c'est galère hein, des fois. Hein. Donc toi tu vas crever. Ok. Tu te tapes contre le roi, toi, tu oses. Bon, t'es fort. Bah oui, non, mais en vrai, ça va.
C'est juste pour pouvoir se concentrer sur les 3 en même temps, des fois c'est galère. En vrai ça va, c'est pas dur non plus. Allez bim. Bim. Et le coup de grâce, c'est Minero qui va le faire. C'en est terminé. Hors de ma vue. Allez bisous. Oui. L'assaut venu des sables. Bah nickel. Récompense acier sono. Dégâts infligés par la technologie individuelle plus 4. Dégâts infligés par les attaques standards, enfin 2%. Ok, let's go, let's go, let's go. J'ai juste de capter, elle a le cimetière des 7 joyaux. C'est une arme giga pétée dans Zelda. Il y a des affres comme ça genre. Kume et Kotake, ça je suis sûr que c'est elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Répondez! Les circonstances ont changé. Je regrette, mais c'est ici que vos vies s'achèvent. Ganondorf. J'aurais dû deviner qu'il nous trahirait. Oh! Regarde, partenaire! C'est les affres! Oh, quelle sale bête! On dit que c'est des esprits du mal. Ça fait des lustres que partout où la terre va pas bien, ils déboulent et ils attaquent à vue. Et ces deux-là, elles ont l'air de les contrôler. Oh là là, laissez-moi en dehors de tout ça. Ça sent pas bon du tout et pas question. Mais depuis quand un Korogu parle? Hé, où tu vas comme ça? Tu préfères pas qu'on prenne un peu Racine, franchement? Personne n'y pense à mes racines. Mais, hé! Oh, quel aura farm. Partenaire Korogu. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop stylé. Oh! Mais en quelle langue il faut que je te le dise? Non mais de base un Korogu ça parle pas. Il s'appelle Kalamo. Un Korogu de base ça fait ça. Parce que j'ai Discord pour m'aider évidemment. De base un Korogu ça parle en faisant des petits bruits comme ça. Tu vois c'est des tout petits bruits comme ça. C'est pas censé causer avec une voix comme ça. Partenaire! Tu vas quand même pas me laisser au blanc! Oh là là! Attends-moi! Non, s'il te plaît dis-moi que je vais pouvoir le jouer. Oh oui je vais le jouer. Oh là là. C'est pas toi hier qui disais que tu kiffais parce qu'ils étaient doublés, mais pas comme les autres d'avant? En fait, je suis content que le jeu soit doublé, mais le fait que du coup le Korogu parle, c'est bizarre ça. Mais c'est Link, c'est putain de Link ce perso. Link n'est pas dans ce passé de base. Mais c'est si agréable de jouer un perso comme lui. Il a les mêmes attaques que Link dans le dernier Hyrule Warrior, dans celui d'avant. Il a exactement les mêmes. Quand je cours, je peux faire slide bouclier. Mais c'est pas Link en soi, c'est... De ce que j'ai compris, c'est un bout de l'épée de légende. L'Excalibur de l'univers de Zelda, si tu veux. Il y a que Link qui peut la retirer, et en fait, quand Ganondorf il s'est réveillé...
quand la momie elle s'est réveillée, elle a brisé l'épée de légende. Et c'est un bout de l'épée de légende qui, elle, est vivante, qui abrite, je pense, ce petit golem. Donc en soi, c'est pas Link, mais je me demande qui c'est en fait. En soi, on sait même pas si c'est vraiment l'épée de légende, on sait pas qui l'a éveillé ou comme ça. Moi, je t'avoue que ça me questionne, mais je kiffe. Batterie de rechange. Ok. Ça me va, hein. Mais il est trop beau comme ça par contre, hein, mais le perso. Hein. Mais attends, du coup, moi, sachant que c'est un bout de l'épée qui est allé dans le truc. L'épée, elle a été brisée dans le futur, pas dans le passé. Comment ça se fait qu'il est dans le passé? Je suis perdu, moi. Ah, ça va être répondu, hein, on va savoir, mais je t'avoue que sur le coup, moi, ça me perturbe. Il l'appelle Captain Gerudo, mais appelez-les Kume et Kotake, honnêtement. On sait que c'est ces deux personnages-là. Ah oui, du coup, toi, t'as pas la rêve de Kume et Kotake. Dans l'univers de Zelda, Kume et Kotake, c'est les nourrices de Ganondorf, c'est elles qui l'ont élevé. C'est des persos super importants, hein, de base. Là, mais là, dans ce jeu-là, elles sont un peu mystérieuses. Ouais. J'ai pas trop compris comment ça marchait. Ah, feu! Il a exactement les mêmes attaques que Link. J'adore. Pourquoi nous avoir sauvés? Ah ben ça, c'est une très bonne question. Le partenaire en fait qu'à sa tête, alors j'avais pas le choix. J'avais les branches totalement liées, l'ami. En tout cas, je vous remercie. Aussi longtemps que je vivrai, je m'appliquerai à éliminer ce traître. Ok, si tu le dis. En tout cas, si t'es d'humeur reconnaissante, peut-être que t'as une récompense pour moi. Et une belle vue qu'on vous a sauvé la peau. Plutôt quelque chose. Comme ça. Avec cette arme, aucune rafale pourra me chiffonner les feuilles. Et elle est rien qu'à moi. Oui, si ça te fait plaisir, à quoi pourrait-elle te servir? Bah, quelle question. C'est pour me faire un tuteur quand je prendrai racine, bien sûr. Alors, c'est comme ça chez les Korogu. Si on quitte la forêt, on doit trouver un endroit où s'enraciner pour devenir de grands arbres et créer de nouvelles forêts. Quand j'aurai trouvé un petit lobe. Ouais, j'ai une théorie, mais j'y crois zéro.
J'ai une théorie, mais j'y crois tellement pas. Est-ce que là, avec ce qu'il vient de dire, est-ce que ce petit être serait probablement le futur arbre Mojo? Est-ce que ce serait peut-être ça? Parce que l'arbre Mojo, c'est vraiment, dans l'univers de Zelda, c'est le grand sage. Celui qui veille sur l'épée de légende qui est plantée dans le sol. Celui qui habite dans une forêt avec plein de petits kokiri, les petits trucs que tu... Enfin, Korogu, les petits trucs que tu vois là. Enfin, lui, mais il y en a plein d'autres. Et c'est à moi que tu poses la question. Non, mais oui, je sais, non, mais c'est pour la rediff aussi. Parce que je les publie toutes. Mais waouh, est-ce que ce serait pas l'arbre Mojo? Si c'est ça, c'est trop bien. Et que j'aurai de grosses branches solides et un feuillage luxuriant, il me faudra bien quelque chose pour me soutenir. Et c'est pour ça que je me suis embarqué dans ce voyage. Tu piges? Ce serait trop bien que ça soit l'arbre Mojo. Oui, enfin, c'est pas non plus l'endroit idéal pour planter ses racines, alors autant reprendre la route. Viens, partenaire. What? Trop stylé. Je suis devenu un avion. En route. Je tuerai cet homme de mes mains. Il est la honte de notre peuple. C'est terminé. Et tu t'en veux, Venu à décimer ses troupes, maître, mais un automate sorti de nulle part est intervenu et Elle a pu échapper à votre courroux. Elle et plusieurs de ses guerrières. Nous implorons votre pardon. Un automate. Qu'importe. Maître Ganondorf, Désormais, je peux me présenter devant Raouru. Après tout, c'est nous qui avons abattu les traîtresses qui attaquaient son royaume, n'est-ce pas? Préparez notre départ. Nous allons au château d'Hyrule. oui, Allons voir ces fameuses pierres occultes de plus près. Quel giga de Chad. Quand je le regarde, j'ai la musique du giga de Chad en tête. Peu après l'attaque surprise de la nuée de Moldarkor et des Gerudo, Raoru et ses compagnons évaluaient encore les conséquences de la bataille lorsqu'un visiteur se présenta. Il s'agissait du seul homme du peuple Gerudo, qui était aussi leur chef, Ganondorf. Ganondorf déclara qu'il s'était chargé de la faction Gerudo indépendante qui avait pris d'assaut le château d'Hyrule, et en gage de sa bonne foi, il proposa de se mettre au service du royaume. Zelda devinait que l'arrogance de Ganondorf et le sinistre nom qu'il portait annonçaient de sombres desseins. Raoru partageait ses craintes, mais considérait qu'il fallait accepter son allégeance précisément à cause de sa nature maléfique, afin de garder l'œil sur lui. Est-ce qu'on va avoir la cinématique de TOTK? Non. Tu sembles préoccupé. Sa Majesté assure qu'il est inutile de s'inquiéter, et pourtant, Ah si, on l'a quand même. le nom qu'il porte... À mon époque, il y avait Zelda. Si nous pouvons contrôler le temps, ce dernier peut aussi présenter de grands dangers. L'avenir est toujours incertain. Non? Si. Il ne fait aucun doute que cet homme est derrière l'assaut des Moldarkor. À la première occasion,
Il montrera son vrai visage et il sortira ses griffes. Il Je vais fera pas tout spoil, pour mais je anéantir sais ce qu'il va faire, parce qu'on le sait dans TOTK. Et c'est très triste. Toutefois, de nombreuses Gerudo ne sont pas comme lui. Certaines sont lasses de combattre et elles n'aspirent qu'à établir une paix durable. Allons-nous ignorer celles qui nous tendent la main? Je suis certaine que Raoru partage ce sentiment, lui qui est le fondateur de ce royaume. Oui, je n'en doute pas un seul instant. Dorénavant, il sera de plus en plus confronté à des décisions difficiles comme celle-ci. Peut-être qu'il vacillera, qu'il échouera. Sans doute regrettera-t-il même certains choix. Il peut être très sensible. Vous savez, je ne le comprends que trop bien. Zelda, si jamais tu le vois lutter, ce sera à toi de lui montrer la voie à suivre. Oh non, je n'aurai pas cette prétention. Il prêtera bien plus volontiers sa royale oreille à tes conseils qu'aux miens. Entendu, j'essaierai. Oh là là, mais quel jeu. Ok, normalement je vais avoir plein de petits trucs qui vont apparaître. Piou, 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 piou. Je peux encore m'améliorer. Double frappe temporelle. C'est nouveau ça. Non, je testerai sur le tas. Oui, 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 oui. Allez hop. On va faire ça. Allez, go. Zelda, Je ferai de mon mieux. Trop stylé de jongler avec des épées là.
Nickel. Triompher des chouchus. Ok, il y a des gros chuchus. Ouais, ça j'ai vu tout à l'heure. Alors attends. On va le mettre à la place de ça. Ça, je vais tester ce que c'est. Et si... Avec ça. Ok. Oui, en effet. Je suis là. N'y pense même pas. Je serai sans merci. Hors de ma vue. Nous avons Zelda. Je ferai de mon mieux. Je dois bien viser. Combattons ensemble. Très bonne idée. Allez go. Bra. 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 Allez go. Et on le finit proprement. Bim. Elles sont longues putain les missions secondaires, d'habitude c'est pas aussi long. C'est la première fois qu'il y a un minimum de lore dans les missions secondaires, il n'y avait pas ça dans le dernier. Ok. Ok, celui-là c'est bon. Moi j'ai Raoru, ça me va. Oui. Allez hop. Majesté. Très bien. Triompher de Kino. Qui est Kino? Ah, c'est un truc contre mes alliés. Ekoro. Je suis là. Pas besoin. Moi je fais tout seul, moi je suis le roi, moi. Bra. Bon par contre toi je veux bien. Là ça va être trop stylé. Bra 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 bra. Oui.
Je suis le roi et je t'emmerde, ouais de ouf. Hein. Moi je fais ce que je veux, tiens. Allez bisous. C'était trop facile. Triompher le tif. Hein. Oh, Korogu. Non, il y a des Korogu dans les missions secondaires. Oh non. Je suis tellement fatigué. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me dire comme dans TOTK, il va me dire trouve mon pote. Mais putain, mais il y a des Korogu dans les missions secondaires. Non, mauvais bouton. Ah, ça me fait chier qu'il y ait des Korogu dans les missions secondaires, ça par contre. C'est avant dans les missions principales, à la limite je veux bien, mais alors les missions secondaires... Tu l'as pas déjà dit hier pour les missions secondaires? Non, il y avait dans les missions principales hier. Il y a toujours dans les missions principales. Mais alors les missions secondaires là, je vous vois, ça me casse les couilles. Tiens. Voilà, faut te toucher. Oui, j'arrive. Bim. Un Litorok, ok. Viens là mon petit Talus. Allez bisous. Titre? Comment ça? Je ne renonce pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, non, j'ai pas parlé de ça. J'ai dit viens là mon Talus. Talus. C'est le nom du Litorok en anglais. C'est des Talus. Très impressionnant. Ouais, certains mobs ils ont pas les mêmes noms en anglais. Genre les Moldarkor, les gros phoques de tout à l'heure là, c'est en anglais c'est des Molduga. Et les gigatraciens, les gros trucs dégueulasses qu'il y a dans les grottes et profondeurs là, c'est des Frox. Tioum. Allez, c'est ciao. Ouais. Toi t'es nul, je t'ai défoncé. Toi aussi t'es nul. Nouveau? J'avais pas les fleurs de confusion? Ok.
Ganondorf, servant sous les ordres de Raoru en tant que général, prit ses quartiers dans le château d'Hyrule. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis que les Gerudo avaient prêté allégeance à Hyrule. Le royaume vivait une période de paix qu'aucun incident ne venait troubler. Cependant, l'inextinguible feu de l'ambition couvait toujours au fond du regard de Ganondorf. J'ai pas relancé, hein. J'ai cliqué sur un truc au pif. Dame Zelda? Je pensais que vous étiez à l'intérieur en compagnie de Dame Mineru. Il y a une sortie secrète de l'autre côté. Il ne faudrait pas se retrouver enfermé si un malheur survenait ici. Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Ce n'est pas Zelda. Oh putain, elle va en réveiller un. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces cornes? Et quoi là-dedans? J'ai vu Moldarkor. Et... Alors, comme ça, il a consumé ma marionnette tout entière. Et castration. Mais je peux en créer autant qu'il faudra. Maître Ganondorf, pardonnez notre intrusion, mais nous avons localisé le golem activé cette nuit. Il semblerait qu'il rôde actuellement aux alentours du plateau. Quels sont vos ordres, maître? Eh bien qu'il rôde. Cela arrange nos affaires. Nous verrons de nos yeux la puissance maudite qui a balayé les Sonao. Et nous pourrons évaluer de quoi il est vraiment capable. L'heure est enfin venue. D'accord. Ok, c'est juste un petit coup de lore. Et là, il y a le gameplay. Ah 12 000 trucs. Ok.
Let me just améliore my Il me personnage. reste des choses à apprendre. Oh, attends. Je suis allé trop vite, j'ai pas checké. Bon, c'est pas grave, on verra sur le tas. Je ferai de mon Vu mieux. que c'était une nouvelle attaque. Bim. C'est incroyable. Des champignons tempo. C'est tempo, hein. Je crois. Observer l'entraînement Gerudo. Ouais, ok. Alors, minéraux. Ce sera utile en combat. Putain, c'est là que je retombe dans mes trucs de Hyrule Warrior 1. C'est que putain, dès qu'il y avait une mission secondaire, je la faisais avant de refaire la mission principale. Et ça faisait durer le truc mais super long. Dans la base d'exploration. Des golems. Déjà. Non, en vrai, je pense que je vais stopper là. Je veux vraiment pas me lasser trop du jeu. Il est tard, je suis fatigué. Mais honnêtement, c'est un super bon jeu. Moi, je m'amuse de ouf dessus, hein, vraiment. Et je pense que ce que je ferai, c'est que quand j'arrêterai en off comme ça, je continuerai peut-être de mon côté, mais uniquement sur les missions secondaires. Comme ça permettra d'avoir vraiment l'histoire même pendant les phases de jeu, tout simplement. Enfin, pendant les lives surtout. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Eh bah putain. Et bah du coup le chat ne s'affiche pas sur cet écran, c'est très fun. Mais c'est pas grave. Ah, bah, bonne nuit à toi également et bon courage pour demain. Et gros bisous et je vais poster demain, essayer de poster les 4 rediffusions du coup. Celle où je monte un Lego que j'ai jamais posté alors que ça fait un mois. Celle avec Lockdown sur le Lockdown Protocol avec les poteaux et l'épisode 1 et 2 de Hyrule Warrior. Voilà. Sur la chaîne VOD. Voilà, qui se trouve normalement sur Twitch. Enfin, dans les détails du profil. Allez, bisous.